comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue sur Helen's Universe, la chaîne qui vous présente de la littérature afro et caribéenne et surtout de la littérature haïtienne. Aujourd'hui, c'est avec plaisir que je reviens vers vous afin de vous présenter ma palle pour le mois de juin. Donc le mois de juin est vraiment rempli d'événements, on va dire, littéraires. Déjà, c'est le Caribaton, donc c'est le mois du patrimoine et de l'héritage caribéen. Donc tout ce que j'aime vraiment et je suis vraiment contente. J'espère que je vais pouvoir vous donner des idées de lecture, d'ailleurs avec ce que je vais vous présenter et ce que je souhaite lire. Ensuite, c'est aussi le mois des fiertés également. J'ai hâte de vous présenter aussi ce que je souhaite lire pour cette année. Et je vais vous dire à chaque fois pourquoi je lis ces livres. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez lire. Et sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. J'ai changé un peu mon setting. N'hésitez pas à me dire si vous appréciez ce setting-ci parce que j'avais envie de changer un petit peu, voilà. Et puis il fait beau, il y a de la luminosité, en profiter à fond. Alors, premier livre que j'ai terminé hier d'ailleurs, donc le premier jour de juin, j'ai terminé un ouvrage et je suis très contente. C'est un recueil de poèmes de René Philoctète, Ces îles qui marchent, avec une préface de Lionel Trouillot aux éditions Atlantique Déchaîné, collection Nos Monuments. Il se présente comme ceci. Alors, c'est un peu très lumineux ici, donc on a du mal à voir, mais c'est cet ouvrage-ci qui est très court, que j'ai eu la chance de terminer, que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai noté beaucoup de choses, j'ai pas mis encore des petits pour annoter, mais je vais les mettre parce que je vais relire des passages que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors c'est un ouvrage que j'avais déjà sur ma pile du mois dernier, donc le mois de mai. Je vous mettrai la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue, soit dans la barre d'infos, soit dans la petite fiche. Je recommande la poésie si vous aimez la poésie, donc ça rentre dans le mois de l'héritage caribéen et du patrimoine caribéen ici, et on est en Haïti évidemment. Donc voilà, c'est un pays que je suis obligée de lire au moins une fois par mois parce que c'est un pays que j'aime lire et j'ai envie de tout lire de la littérature haïtienne. Ou presque, en tout cas tout ce que je vais trouver. Ensuite, un livre que j'ai déjà commencé et qui était aussi sur ma pile du mois dernier aussi, donc je vous laisserai les vidéos évidemment. C'est Mère Solitude d'Émile Ollivier qui se présente comme ceci aux éditions Le Serpent à Plumes collection Motif. Donc là c'est l'histoire de la famille Morelli, en tout cas l'un des fils Morelli, qui nous raconte comment il a du mal avec la disparition, la perte de sa mère, et ça fait quelques années qu'elle est partie, mais lui il a encore du mal, et on remonte un peu sur la lignée de cette famille en quelque sorte depuis à peu près la période coloniale. Très intéressant, j'ai déjà annoté pas mal de choses. C'est un texte que je trouve qui est très descriptif, on parle beaucoup dans les descriptions, on parle un peu dans les pensées de l'auteur, où on fait des liens. En fait, je sais pas si ça vous arrive, mais par exemple, vous pensez à un truc qui vous fait penser à autre chose, puis vous partez sur ça, et puis. Voilà, c'est un peu ça. Et ce que j'aime, c'est comme si on parlait au présent, mais qu'on était dans un passé. Et c'est vraiment très intéressant. Je vous en dirai plus quand j'aurai terminé, évidemment. Ensuite, un livre que j'ai envie de lire parce que j'aimerais lire tout ce que l'auteur a déjà fait. J'en ai lu 2 déjà, donc le prix Goncourt il y a quelques années, La plus secrète mémoire des hommes, et la première nouvelle qu'il a écrite, on va dire, c'était La Cale. Et là je souhaite lire De purs hommes, donc de Mohamed Moukarsa. Donc c'est un livre qui parle en fait des fiertés, de ce que j'ai compris et lu et entendu. Je ne veux pas en savoir davantage, mais je sais que ça part à partir d'une vidéo qui devient virale, et on va traiter les sujets de l'homosexualité et pas mal d'autres choses, donc de gens en général. Et je voulais partir aussi en Afrique quand même pour aborder ce sujet autrement, voir comment ça se passe. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cet ouvrage. Ensuite, toujours pour mêler fierté et Caraïbes, là j'ai choisi un ouvrage que j'avais presque oublié, qui est donc Mon cœur bat vite aux éditions Mémoire d'un crié de Nadia Chonville, qui vient de la Martinique. Et ici on suit une personne qui va apprendre de sa personnalité, que ce soit le genre, que ce soit l'orientation sexuelle, etc. en Martinique, et ça m'intéresse vraiment beaucoup. J'avais eu la chance aussi de rencontrer l'autrice en 2023 lors voilà, de la promo, on va dire, de cet ouvrage.
Donc j'ai hâte, je vous en dirai davantage évidemment. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà lu, je pense que c'est un livre quand même qui a eu de bons retours. J'attends un petit peu quand même de cet ouvrage. Et enfin le dernier ouvrage que je souhaite lire, donc c'est une duologie jusque là, c'est de la romance. Donc dans mon aventure de connaître davantage sur la romance, j'aurai l'occasion de vous en parler et vous dire pourquoi. Mais j'ai décidé de lire donc aux éditions Slalom Romance Suprématie, le tome 1 d'Emma Aymon, et ça se présente comme ceci. Donc ici on est dans une mafia romance de ce que j'ai compris et c'est de man to man, je crois. J'aurai l'occasion de vous en parler, des thèmes et des types de romans et pas mal d'autres choses. Mais peut-être que vous en savez davantage que moi. Donc voilà, donc ici c'est pour également le mois des fiertés. Et le tome 2, il me semble, est sorti ou va sortir. Donc c'est pour ça que je me suis dit, ben, tant qu'à faire, disons le tome 1 que j'ai déjà et ensuite je lirai le tome 2 éventuellement si ça m'a intéressé. Je me mets pas de pression parce que quand même c'est un gros pavé. Je crois que ça fait plus de 500 pages je crois. Je vérifie. Ouais, ça fait plus de 500 pages. Après ça me dérange pas de lire des gros pavés. Mais si l'histoire en général ne me plaît pas ou cette affaire de mafia romance ne me plaît pas, je vais pas forcément reach for the second one. Donc allez voir le deuxième. Mais pourquoi pas. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de lire autre chose au cours du mois de juin. J'aimerais lire le plus possible évidemment. Mais voilà, j'ai peur de ne pas terminer. Mais on se lance quand même et puis on se challenge également. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez prévu de lire au cours du mois de juin. Est-ce que vous avez prévu de lire des choses sur voilà, le mois de la fierté? J'ai une vidéo qui date un petit peu de 2021, il me semble, que je vous laisserai ici dans la fiche ou dans la barre d'infos pour aller voir ma bibliothèque idéale, on va dire, des fiertés. Je pense vous faire une autre édition, soit en article de blog et en vidéo, mais à vous de me dire en fait lesquels vous préférez, si vous préférez les deux ou autres, à vous de me dire. Mais voilà, je verrai ce que je fais en fonction aussi du temps. On se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. Ravie de vous avoir fait cette vidéo, vraiment. Je vous invite à liker, me laisser un petit commentaire. Si vous êtes arrivé jusque là, laissez-moi un petit emoji, l'emoji que vous préférez le plus en ce moment ou de toujours. Laissez-moi ça en commentaire si vous avez vraiment rien à dire, par exemple par rapport aux questions que je vous ai posées. Mais laissez-moi un petit emoji, ça me ferait hyper plaisir, j'avoue. Et puis, likez, partagez. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. Bonne lecture, bisous.